Chers amis, chers auditeurs de la radio-télévision Vision d'Espoir, je mesure ce moment comme étant un privilège, un don du Seigneur, de pouvoir être avec vous sur cette antenne et partager la parole de Dieu. Je voudrais remercier le Seigneur Dieu qui est le maître de toutes choses, du temps et des circonstances, qui a permis que je puisse être à nouveau invité pour une deuxième fois par le pasteur Jean Reynald à adresser un message qui est destiné non seulement au peuple haïtien que je salue, comme je l'avais dit la dernière fois, je connais Haïti, j'étais étudiant à Dikini, et en parlant de Dikini, j'ai donc appris que cette université est actuellement fermée. C'est une nouvelle qui n'est pas réjouissante. Et d'ailleurs, pour d'autres considérations sur lesquelles je ne vais pas revenir. J'aimerais commencer par un texte qui se trouve dans Ésaïe, chapitre 42. Et nous allons lire les versets 10 à 12. Ésaïe 42, versets 10 à 12. Chantez à l'Éternel un cantique nouveau. Chantez ses louanges aux extrémités de la terre. Vous qui voguez sous la mer, et vous qui la peuplez. Îles et habitants des îles, que le désert et ses villes élèvent la voix, que les villages occupés par Kédar élèvent la voix, que les habitants des rochers tressaillent d'allégresse, que du sommet des montagnes retentissent des cris de joie, qu'on rende gloire à l'Éternel, et que dans les îles on publie ses louanges. Je suis moi-même des îles, comme beaucoup, de la Martinique, de la Guadeloupe, de la Réunion, d'Haïti, des îles d'expression française, anglaise, et bien d'autres encore. Je suis sensible à cette parole du prophète parce que il me semble voir là une prophétie qui se réalise dans notre temps. Dieu avait vu des siècles à l'avance que les îles allaient proclamer sa gloire, sa puissance, sa majesté, sa sainteté. Les îles ont été malheureusement soumises à l'injustice de l'esclavage. Mais c'est dans ces îles que se trouve en grand nombre le peuple de Dieu, le peuple qui croit en Jésus-Christ, son Fils, à sa première venue, mais qui croit aussi à sa seconde venue, et qui sait si le grand mystère de Dieu ne consiste pas à ce que la proclamation de la seconde venue de notre Seigneur Jésus-Christ ne soit pas proclamée par les îles,
terre de lutte, terre de souffrance, terre de servitude. Que le Seigneur donc soit béni, bénisse nos îles, qui espèrent à la grande délivrance finale, et non seulement les îles, mais la terre tout entière. Notre délivrance arrive, elle ne va pas tarder. Mais avant de commencer ce message que je vais vous adresser, et qui a pour titre La justice qui nous sauve, j'aimerais faire une prière spéciale pour demander au Seigneur de me oindre de son Esprit Saint, afin que je puisse apporter ce message, cette nourriture pour le temps favorable, destiné à son Église, pour la terre entière. Inclinons la tête. Seigneur notre Dieu, nous sommes devant toi. Nous avons déjà invoqué ta présence et nous savons que tu es présent. Nous te demandons, Seigneur, de manière particulière, de me oindre de ton Esprit Saint, de me remplir de sa puissance, Seigneur, et que ton ange soit à mes côtés, et que je sois, Seigneur, entre tes mains, ton instrument pour parler à ton peuple et à ton Église. Au nom du Seigneur Jésus, je t'adresse cette prière et pour ta gloire. Amen. Le sujet que j'ai choisi de vous parler ce matin, donc je le répète, a pour titre La justice qui nous sauve. Dans sa dernière prédication, le pasteur Jean Reynald a parlé du salut. Comment devons-nous être sauvés? Comment sommes-nous sauvés? On a posé la question à Ellen White sur le message de la justification par la foi et le message des trois anges. On a demandé à Ellen White, est-ce que le message de la justification par la foi se trouvait dans le message des trois anges, d'Apocalypse 14. Et elle a répondu que le message de la justification par la foi est le message des trois anges en vérité. Il est donc essentiel que nous puissions, chers amis, frères et sœurs, en effet comprendre comment nous sommes sauvés. De quelle manière nous sommes sauvés? Et j'ai aussi remarqué que le sujet de la justification par la foi est un sujet dont on ne parle plus, on n'entend plus parler de ce sujet dans les églises. Et j'ai tenu donc à en parler. Alors, je vous invite donc à prendre un texte qui se trouve dans le livre du prophète Zacharie. Zacharie au chapitre 3. Zacharie au chapitre 3. Nous lisons. Il me fit voir Josué, le souverain sacrificateur, debout devant l'ange de l'Éternel, et Satan qui se tenait à sa droite pour l'accuser. L'Éternel dit à Satan que l'Éternel te réprime, Satan, que l'Éternel te réprime, lui qui a
choisi Jérusalem. N'est-ce pas là un tison arraché du feu? Or, Josué était couvert de vêtements sales et il se tenait devant l'ange de l'Éternel. L'ange, prenant la parole, dit à ceux qui étaient devant lui, ôtez-lui les vêtements sales. Puis il dit à Josué, vois, je t'enlève ton iniquité et je te revêt d'habits de fête. Je dis qu'on mette sur sa tête un turban pur. Et ils mirent un turban pur sur sa tête. Et ils lui mirent des vêtements. L'ange de l'Éternel était là. Nous avons ici la description d'une scène d'un tribunal en séance. Cette scène de ce tribunal se déroule sans aucun doute dans le sanctuaire céleste. Zacharie est un prophète de l'époque de Darius, c'est-à-dire 520 avant Jésus-Christ. Darius fait partie des rois qui ont, par des décrets, permis au peuple d'Israël de sortir de la captivité babylonienne. Il y a eu un premier décret qui a été opéré par Cyrus en 528. Et Darius est celui qui a plus précisément confirmé le premier décret émis par Cyrus. Et comme vous le savez, il y a un troisième décret qui est celui d'Artaxerxès qui va intervenir en l'an 457. Ce tribunal, donc, je le disais, se réunit dans le sanctuaire céleste. C'est le cadre de la vision qui nous permet de comprendre que l'événement n'est pas terrestre, mais céleste. Lorsqu'il y a séance de tribunal, qu'il y a un jugement, il y a forcément un motif, parce qu'il n'y a pas de jugement sans cause. Et quelle est ici la cause de ce jugement? C'est la culpabilité de Josué, le grand prêtre, le souverain sacrificateur. Le texte nous le présente comme étant revêtu de vêtements sales. C'est donc la raison, la cause principale pour laquelle c'est le motif de ce jugement. La culpabilité de Josué et de son peuple. Nous allons considérer les différentes parties qui sont présentes dans ce procès. D'abord, l'accusé, Josué, ensuite l'accusateur, et enfin l'avocat de la défense. D'abord Josué, l'accusé. Josué, je le disais, il est grand prêtre, il est souverain sacrificateur. En tant que tel, il est le type de notre Seigneur Jésus-Christ. Et en plus de ça, Josué et Jésus ont exactement le même nom. Josué veut dire l'Éternel sauve et Jésus, l'Éternel sauve. En tant que grand prêtre, Josué donc représente
le peuple devant Dieu et Dieu devant le peuple. Il porte donc sa propre culpabilité et la culpabilité de son peuple. Le retour de l'exil du peuple n'est pas un retour à l'éternel, n'est pas un retour spirituel. C'est un retour physique. C'est la fin de la captivité babylonienne. La condition spirituelle n'a pas changé. Ils sont retournés comme ils étaient. Mais Dieu désire, en l'espèce, non un retour physique, qui certes est nécessaire, mais un retour spirituel, la sanctification de son peuple, l'abandon du mal, l'abandon du péché. Ce que Dieu veut nous enseigner ici, c'est qu'il faut s'attaquer à la cause du mal, c'est-à-dire au péché. C'est le péché qui est le grand malheur. C'est le péché qui est responsable de la captivité, de la désolation, de tous les maux que l'homme peut rencontrer, soit à titre individuel, soit à titre collectif. Et nous voyons dans ce tribunal la présence aussi de l'auteur du péché, Satan, et nous allons donc aussi en parler. Donc le verset 3 nous dit que Josué était revêtu de vêtements sales. Le mot hébreu qui est utilisé ici pour décrire l'état du souverain sacrificateur, cette salissure, est un mot très fort. Il signifie soit vomissure d'ivrogne ou excrément humain. C'est la condition dans laquelle le péché nous met, chers amis. Et Josué représente dans ce sanctuaire céleste chacun de nous. La condition de pécheur que vous et moi, nous sommes. Et pourtant, Dieu est un Dieu saint. Dieu a horreur du mal, il a horreur du péché. Mais cependant, pour son amour pour l'homme, son désir profond et éternel de le sauver, il accepte le pécheur devant sa face, dans son ciel. Parlons de l'accusateur, parlons de Satan. Qu'est-ce qu'un accusateur? Un accusateur, c'est quelqu'un qui fait des reproches, qui monte le doigt sur la faute, l'erreur que quelqu'un a commise. L'accusateur est celui qui fait des remarques, qui a une attitude qui condamne et qui fait mal. C'est le rôle donc de Satan. La Bible appelle l'accusateur des frères. Mais il est étonnant que Satan puisse avoir cette attitude, étant donné qu'il est le premier transgresseur de la loi de Dieu. C'est lui qui a entraîné les anges dans la révolte contre Dieu, et par la suite l'humanité. La chute de l'humanité lui a donné le droit d'accéder au ciel. Ce n'est pas Dieu qui l'a convoqué, il est venu de lui-même.
Et il réclame que Dieu fasse appliquer sa loi. Il réclame que justice soit faite. Il est vrai que le salaire du péché est la mort. Et sous ce point, peut-être a-t-il raison. Mais Satan ignore l'amour de Dieu, la hauteur et la profondeur de l'amour de Dieu pour l'humanité, sa grâce. Et alors, le Seigneur donc intervient pour faire taire Satan, lui fermer la bouche. Lui qui est le père du mensonge, qui est meurtrier dès le commencement, lui qui conduit l'homme à la désobéissance, et puis après l'avoir conduit à la désobéissance, il veut tout simplement l'achever en mettant ses pieds sur sa tête pour l'anéantir littéralement, totalement. Mais l'ange de l'Éternel est là. C'est l'avocat de la défense. Il intervient. Il ne regarde pas dans le silence. Il intervient. Mais qui est l'ange de l'Éternel? Cet ange d'ailleurs qui s'identifie avec l'Éternel lui-même. Parce que si nous prenons le texte, il nous est dit, alors il me fit voir Josué le souverain sacrificateur, debout devant l'ange de l'Éternel, et Satan qui se tenait à sa droite pour l'accuser. L'Éternel dit à Satan que l'Éternel te réprime, Satan, que l'Éternel te réprime. Lui qui a choisi Jérusalem, n'est-ce pas là un tison arraché du feu? L'ange de l'Éternel s'identifie à l'Éternel lui-même. Il serait intéressant pour nous d'avoir une étude sur le sens profond de cet ange de l'Éternel dans l'Ancien Testament. Je me rappelle en particulier lorsque j'étais étudiant en Collonges, il y avait un professeur qui est décédé, Marcel Fernandez, qui avait un cours excellent sur l'ange de l'Éternel dans l'Ancien Testament, et je garde un très 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 bon souvenir de ce cours. Brièvement, donc, pour gagner du temps, cet ange de l'Éternel est une théophanie de Jésus. C'est Jésus, le Fils de Dieu, qui est ici appelé l'ange de l'Éternel. Et évidemment, celui qui préside ce tribunal, c'est l'Éternel, c'est Dieu lui-même. Alors que fait donc l'ange de l'Éternel, Jésus? Il s'adresse à Satan et lui dit que l'Éternel te réprime, Satan, que l'Éternel te réprime. C'est une façon divine de dire à Satan, tais-toi, tais-toi, ferme ta bouche, tu n'as rien à dire. Et le Seigneur continue en disant, n'est-ce pas moi qui ai choisi Jérusalem? Il dit donc à Satan, tu t'opposes à ma liberté de choisir, à mon droit d'élection? N'est-ce pas le droit d'aimer qui je veux et de faire grâce à qui je veux? C'est moi qui choisis Jérusalem. Tu as quelque chose contre ça? Et il continue en disant, n'est-ce pas là un tison arraché du feu? Cette expression peut prendre deux sens. Soit que le tison
était déjà dans le feu et a été retiré pour ne pas être anéanti, détruit, brûlé totalement, ou que le tison a été épargné du feu. Donc, les deux compréhensions sont acceptables. En tout cas, cette parole de Dieu, de l'ange de l'Éternel, atteste de la bonté et de la grâce de Dieu. Josué n'est pas destiné à mourir. Josué échappera de la destruction parce que je lui fais grâce. Et comment le Seigneur va-t-il manifester cette grâce? La suite du texte nous permet de le comprendre. En effet, il est dit, ôtez-lui les vêtements sales. Le Seigneur donc donne l'ordre à ceux qui étaient présents, et donc ceux qui étaient présents, nous pouvons le penser, qu'il s'agissait ici des anges. Ce sont les témoins de ce tribunal. Ôtez-lui ses vêtements sales, ses vêtements de puanteur, ses vêtements de péché. Frères et sœurs, ici, il s'agit de l'acte du pardon, de la justification, de la grâce que le Seigneur fait à son serviteur et aussi à son peuple. Et non seulement on lui enlève ses vêtements sales, mais on va lui mettre des vêtements de gloire, des vêtements de fête. Il ne va pas rester nu. Ensuite, on va lui mettre un turban pur sur la tête. Le vêtement, nous le savons bien, ce vêtement de fête représente la justice du Seigneur Jésus-Christ. La justice du Seigneur Jésus-Christ. Cette justice qui nous pardonne, qui nous lave, qui nous purifie et qui nous sauve. Et le turban pur va aussi dans le sens de la réhabilitation totale de Josué. Le Seigneur Jésus nous sauve de trois manières, chers amis, frères et sœurs. Jésus nous sauve de la culpabilité du péché, par la justification. Il nous sauve aussi de la puissance du péché, par la sanctification. Et il nous sauve de la présence du péché, par la glorification. Je parle comme les anciens pasteurs que je suis. Parce que je vais utiliser des expressions qu'on n'entend plus parler aujourd'hui lorsqu'on parle de la justice du Christ. La justice du Christ, donc, a deux importantes significations pour notre salut, deux portées, deux dimensions. D'abord, la justification imputée. Qu'est-ce que c'est que la justification imputée? Lorsque nous venons à Christ et que nous lui confessons nos péchés, qu'il nous pardonne, qu'il nous revêt de vêtements purs, des vêtements de fête, nous revêt de sa justice.
nous sommes purifiés. Imputer, c'est un mot qui vient de la comptabilité. Lorsque, par exemple, vous faites une demande de crédit, par exemple 100 000 euros ou 100 000 cobs, le jour venu, on vous crédite cette somme sur votre compte, c'est-à-dire on vous l'impute. Imputer, c'est porter au crédit de quelqu'un. Donc, la justice imputée de Jésus est mise à notre crédit. C'est-à-dire que si nous avions donc une dette de millions d'euros ou de cobs, le Seigneur, dans sa grâce, impute 1 million d'euros de cobs à notre crédit. Et notre solde donc devient à zéro. Mais le Seigneur ne se contente pas seulement de solder notre compte, notre dette. Il veut que nous restions et que nous soyons créditeurs. C'est-à-dire que la justice du Christ va au-delà de notre dette, parce qu'à ses yeux, nous devons être créditeurs et non pas à zéro. Créditeurs. C'est ça le sens de la justice imputée du Christ à notre égard. Je suis content dans la joie de vous parler comme ça, parce que, comme je vous dis, c'est des choses qu'on ne parle plus, et pourtant, ça fait partie de la justice qui nous sauve. La deuxième phase de la justice du Christ, c'est ce qu'on appelle la justice impartie. Qu'est-ce que c'est que la justice impartie? La justice impartie, c'est ce que Christ fait en nous. La justice imputée, c'est ce que Christ a fait pour nous, à la croix. Et la justice impartie, c'est ce que Christ fait en nous, quand il est présent en nous, par le Saint-Esprit. Il nous transforme, il nous rend obéissants. La cause principale du péché, c'est la désobéissance. Et c'est pourquoi vous remarquez, toujours dans Zacharie, si nous prenons le verset 6, l'ange de l'Éternel, donc Jésus, dit à Josué, puis à Josué ses déclarations, ainsi par l'Éternel des armées, si tu marches dans mes voies, et si tu observes mes ordres, tu jugeras ma maison et tu garderas mes parvis, et je te donnerai libre accès parmi ceux qui sont ici. Autrement dit, Josué, je t'ai pardonné, je t'ai acquitté, mais je te demande de marcher dans l'obéissance. Marche dans l'obéissance. Cela me fait penser à une déclaration de Jésus à la femme, la femme adultère. Va et ne pêche plus. Je te pardonne, je te fais grâce. Va et ne pêche plus. C'est cela que le Seigneur attend de Josué, de son peuple, de Jérusalem. C'est cela que le Seigneur attend du péché. Et puis, le Seigneur Jésus nous sauve. Une troisième manière du péché, de la présence du péché, par la glorification, lorsque nous serons avec lui dans son royaume. Et d'ailleurs, c'est ce que le Seigneur dit aussi, c'est cette promesse que le Seigneur fait à Josué. Le Seigneur lui dit, eh bien, si tu fais tout ce que je suis en train de te demander, je te donnerai libre accès parmi ceux qui sont ici, c'est-à-dire les anges qui sont dans le ciel. Donc, je me résume en disant que le Seigneur nous sauve de trois manières de péché. De la culpabilité du péché par l'imputation de sa justice. Il nous sauve de
la puissance du péché par l'œuvre de la sanctification, par sa justice imputée. Et il nous sauve aussi de la présence du péché lorsque nous serons avec lui dans le royaume. Et c'est cela la glorification. Voilà donc la bonne nouvelle du salut en Jésus-Christ. J'aimerais illustrer encore cela par une parabole de Jésus que nous trouvons dans Matthieu chapitre 22 et le verset, le texte est long, on va donc prendre Matthieu au chapitre 22 et on va lire toute la parabole. Jésus, prenant la parole, leur parla de nouveau en parabole et dit: le royaume des cieux est semblable à un roi qui fit des noces pour son fils. Il envoya ses serviteurs appeler ceux qui étaient invités aux noces, mais ils ne voulurent pas venir. Il envoya encore d'autres serviteurs en disant: dites aux conviés, voici, j'ai préparé mon festin, mes bœufs et mes bêtes grasses sont tués, tout est prêt. Venez aux noces. Mais, sans s'inquiéter de l'invitation, ils s'en allèrent, ceux-ci à son champ, celui-là à son trafic, et les autres se saisirent des serviteurs, les outragèrent et les tuèrent. Le roi fut irrité. Il envoya ses troupes, fit périr ses meurtriers et brûla leur ville. Alors, il dit à ses serviteurs: les noces sont prêtes, mais les conviés n'en étaient pas dignes. Allez donc dans les carrefours et appelez aux noces tous ceux que vous trouverez. Ses serviteurs allèrent dans les chemins, ils rassemblèrent tous ceux qu'ils trouvèrent, méchants et bons, et la salle des noces fut pleine de convives. Le roi entra pour voir ceux qui étaient à table, et il aperçut là un homme qui n'avait pas revêtu un habit de noces. Il lui dit: mon ami, comment es-tu entré ici sans avoir un habit de noces? Cet homme eut la bouche fermée. Alors le roi dit aux serviteurs: liez-lui les pieds et les mains et jetez-le dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements de dents, car il y aura beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Tous sont invités au salut, mais tous ne seront pas sauvés. Tous sont appelés, mais tous ne seront pas élus. Tout simplement parce que il y a une œuvre d'investigation qui est faite. Le roi, ici, c'est Dieu. Il y a une œuvre d'investigation qui est faite pour voir si parmi les invités, toutes les conditions requises étaient réalisées. Et là, le texte nous montre qu'il y avait là un homme qui était invité, qui a répondu présent, mais qui n'avait pas revêtu les vêtements de noces, qui n'avait pas revêtu la robe de justice de Jésus-Christ, qui n'avait pas bénéficié de sa justice imputée et de sa justice impartie. Il y aura beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Chers amis, chers frères et sœurs, nous sommes en train de vivre ce temps d'investigation, ce temps de jugement. Je vous disais au début que Josué était un type en tant que grand prêtre et grand souverain sacrificateur,
un type de notre Seigneur Jésus-Christ. En bon adventiste, nous savons que Jésus a commencé son ministère dans le lieu céleste. Évidemment, après sa montée, après sa mort, sa résurrection, en 1844, d'après la prophétie des 2300 soirs et matins. Une œuvre d'investigation a commencé. Le jugement des morts, le jugement des vivants. Cette œuvre d'investigation déterminera ceux qui auront part à la première résurrection, c'est-à-dire ceux qui seront enlevés avec le Seigneur lors de son retour. Et malheureusement, ceux qui feront part de la seconde résurrection, c'est-à-dire après les 1000 ans, et qui seront détruits par le feu de la seconde mort. Cette œuvre d'investigation va-t-elle durer éternellement? Elle a commencé en 1844. Cela fait cette année 2024 très précisément 180 ans. Je sais que le pasteur Maurice va vous en parler. Mais je voudrais, chers amis, vous faire part de quelque chose. Et soyez attentifs. Je me rappelle que en 2001, au mois d'août 2001, vers 3h, 4h du matin, le Seigneur me parla avec force dans un songe. Et je me suis réveillé en criant à haute voix que le Seigneur te réprime, Satan, que le Seigneur te réprime. Et puis je me dis, mais Robert, mais qu'est-ce qui t'arrive? Qu'est-ce qui se passe? Et alors, le Seigneur me dit que le retour de Jésus arrivera dans 15 jours. Je dis au Seigneur, mais ce n'est pas possible. Jésus ne peut pas revenir en 15 jours. Toutes les prophéties ne sont pas réalisées. Et puis je me suis recouché à nouveau, et puis Dieu a insisté en me disant, Robert, tu ne peux pas savoir combien Dieu aime l'homme. Tu ne peux pas savoir combien l'amour de Dieu est profond, est infini pour l'homme. Et ces paroles, donc, que l'Éternel te réprime, m'a en effet fait penser à ce texte de Zacharie, mais aussi à celui de Jude, où, lors de la résurrection de Moïse, l'archange Michael, Jésus donc, va procéder à la résurrection de Moïse. Et Satan est là pour s'opposer à cette résurrection. Mais Jésus ressuscite Moïse. Nous voyons aussi Michel, dans le chapitre 12, à partir du verset 7.
face au dragon qui s'oppose à lui, dans la guerre dans le ciel. Mais dans cette bataille, Satan, le dragon, n'a pas été trouvé le plus fort. Il fut précipité sur la terre. Chers amis, chers frères et sœurs, si nous avons Jésus à nos côtés, si Jésus est notre avocat, nous n'avons rien à craindre contre les attaques de Satan. Ni aujourd'hui, ni demain, nous n'avons rien à craindre. À chaque fois que Satan s'est opposé au Christ, il a toujours échoué. Il a toujours échoué. Chaque fois qu'il s'est opposé au Christ, il a toujours échoué. Si nous sommes donc avec le Christ, dans ce jugement investigatif, si Christ est notre avocat, nous n'avons rien à craindre des accusations de Satan. Mais que s'est-il passé effectivement en 2001? Il y a eu le plus grand attentat que le monde ait jamais connu. L'attentat le plus meurtrier aux États-Unis. C'est la destruction des tours jumelles, qui a fait près de 3000 morts. Mais je me rappelle que je regardais les informations et j'ai assisté en direct, comme beaucoup de personnes, à cet attentat, à la destruction de ces tours. C'était terrible, terrible. Et j'ai compris dès lors qu'il s'agissait de cet événement et qu'il constituait un signe du retour de Jésus. Ce n'était pas donc le retour de Jésus, mais un signe annonciateur de ce retour. Et plus tard après, en réfléchissant, en étudiant, en faisant des recherches, j'ai compris que les 15 jours signifiaient 15 années, et à partir de 2001, ça nous amène à 2016. Que s'est-il passé en 2016? En 2016, il y a plusieurs événements qui se sont déroulés. Il y a 3 événements, pour me résumer, que je parle de cette manière. Il y a le Brexit en 2016, les Britanniques demandent par un vote de quitter l'Europe, ce qui va se confirmer 3 ans et demi après, en 2020, le 31 janvier 2020. Il y a eu, nous le savons, donc la COP 21, qui s'est tenue donc en France, fin 2015, confirmée au mois d'avril 2016 aux États-Unis. Il y a aussi l'élection de Trump, inattendue en 2016. Et ce président, donc, a le projet de se représenter pour les prochaines élections aux États-Unis d'ici la fin de cette année. Il y a eu aussi la question du réchauffement climatique et pas mal de choses. Laudato aussi, la position du pape, encyclique, etc. Beaucoup d'événements, nous ne pouvons pas tout décrire. Et puis, à partir de 2016, 7 ans après, nous conduisons en 2023. Et entre-temps, il ne faut pas que je l'oublie, il y a des événements qui se sont accomplis, comme le Covid, n'est-ce pas?
cette pandémie 2020 jusqu'à 2022, ensuite la guerre Ukraine-Russie et bien d'autres choses. Ben, je ne vais pas reprendre le calendrier détaillé de chaque événement. Je pense que vous êtes des hommes et des femmes attentifs à l'actualité et que vous avez étudié ces choses et que vous les comprenez. Je ne peux pas tout dire et citer en détail, mais nous sommes en 2023, ou du moins 2023, c'est pas le mot de nous, je voulais dire, et nous sommes en 2024. Nous sommes aujourd'hui au moment où je vous parle dans un temps de guerre, cette guerre en Ukraine aussi. Et nous entendons en plus de ces guerres, des bruits de guerre. Le président français a parlé de la possibilité éventuelle d'envoyer des troupes en Ukraine, et cela fait débat. Le président russe, Poutine, agite l'éponge de l'utilisation de la bombe nucléaire. Oui, nous sommes dans un monde de guerre, de bruit de guerre. Où va ce monde? Où ira ce monde? La France a pris une décision, une première mondiale, en inscrivant dans sa constitution le droit à l'IVG. Ils ne sont pas là pour parler du bien fondé de cette loi. Considérons les faits. C'est un acte qui nous fait penser manifestement à la Déclaration des droits de l'homme de 1789. Il y a un ensemble d'événements qui parlent avec éloquence des temps derniers dans lesquels nous sommes entrés. Et dans une intervention que j'ai faite sur une autre chaîne YouTube, j'ai parlé des 1335 jours. Et je vous invite, si cela était possible, à le visionner. Et vous verrez, vous comprendrez que nous sommes rentrés dans ces temps derniers où, d'après la compréhension que le Seigneur m'a donnée, nous sommes rentrés effectivement dans ces 1335 jours. Heureux celui qui attendra et qui verra 1335 jours. Et j'ai même précisé que pour moi, cette période commençait en automne 2023 et aussi s'étend jusqu'à 2024. Frères et sœurs, je vous invite à étudier vous-même, à faire des recherches vous-même, pour qu'avec l'aide de Dieu, vous aide à découvrir la vérité qui concerne notre temps et notre époque. Je veux donc dire solennellement, frères et sœurs, vous qui m'écoutez ce soir, qui m'écoutez aujourd'hui, je vous demande, chers amis, de croire que le Seigneur Jésus est à la porte, que l'œuvre d'investigation en 1844 est sur le point de s'achever. L'œuvre d'investigation qui a commencé en 1844 est sur le point de s'achever. Et que nous allons rentrer dans les temps de détresse tels que le monde ne l'a jamais connu. L'archange Michael va se lever, d'après Apocalypse, ou plutôt Daniel au chapitre 12. Alors se lèvera Michael. Où en sommes-nous? Sommes-nous revêtus de vêtements de fête?
Sommes-nous justifiés par le sang du Seigneur Jésus-Christ? Sommes-nous lavés? Sommes-nous pardonnés? Sommes-nous sanctifiés? Avons-nous remporté la victoire sur le péché? Nous l'avons vu, chers amis. Josué a eu la promesse venant de l'ange de l'Éternel d'être présent dans le ciel avec les anges à la condition d'obéir à la loi de Dieu, à ses commandements. Et parce qu'il avait été au préalable lavé, purifié, justifié par le sang du Seigneur Jésus-Christ. Chers amis, notre problème à nous, c'est le problème du péché. C'est cela que Dieu veut faire disparaître. Disparaître d'abord en nous. La victoire sur le péché doit être remportée d'abord en nous, par le sang de Jésus-Christ, par sa justice imputée, par sa justice impartie. Autrement, nous ne pourrons rentrer dans le ciel. Ce n'est pas notre position qui nous permettra d'entrer dans le ciel. Notre position sociale, notre fortune, que nous soyons pasteurs, que nous soyons présidents, que nous soyons médecins, avocats, quelle que soit notre position sociale, à l'intérieur de l'Église ou à l'extérieur de l'Église, ne nous sauvera pas. C'est seulement la justice du Christ qui nous sauve. L'heure est venue, frères et sœurs, de se poser la question: avons-nous revêtu la vie de justice de Jésus? Alors que les vents vont être bientôt lâchés. J'en ai discuté de manière amicale avec mon collègue, le pasteur Jean Rénal. Et nous sommes d'accord sur ce plan-là, et sur d'autres points, que nous allons vers une crise, frères et sœurs. Nous allons vers une crise. Que ce soit cette année ou l'année prochaine, nous allons vers une crise. Quelle sera la nature de cette crise? Financière, économique, militaire, sanitaire? Nous ne savons pas. Mais ce qui est sûr et certain, c'est que nous allons vers une crise. Je ne dis pas cela pour vous faire peur. Je ne dis pas cela pour vous faire peur, mais pour vous avertir, pour que vous soyez prêts, pour que vous ne soyez pas surpris lorsque ces événements arrivent. Oh, chers auditeurs, chères auditrices, frères et sœurs, bien-aimés, avez-vous revêtu le vêtement de justice du Seigneur Jésus-Christ? L'avez-vous revêtu? Et j'aimerais terminer par ce passage que nous trouvons dans Romains au chapitre 5. Romains au chapitre 5. Pas chapitre 5, excusez-moi. Autant pour moi. C'est Romains au chapitre 8. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein.
car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils soit le premier-né de beaucoup de frères. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Lui qui n'a point épargné son propre Fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Qui accusera les élus de Dieu? Est-ce que Satan peut accuser les élus de Dieu? Peut-être tu nous dis non. C'est Dieu qui les a sauvés. C'est Dieu qui justifie. Qui les condamnera? Satan peut-il nous condamner? Il ne peut pas le faire, parce que Christ est mort pour nous. Bien plus, il est ressuscité. Il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Qui nous séparera de l'amour de Dieu, de Christ? Sera-ce la tribulation, ou l'angoisse, ou la persécution, ou la faim, ou la nudité, ou le péril, ou l'épée? Selon qu'il est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous met à mort tous les jours, qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés, car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Quelle vérité, quelle sainteté, quelle puissance, quel amour de Dieu, quelle espérance, quelle assurance, quelle promesse, frères, habitants des îles, habitants du monde entier. Jésus a vaincu la mort. Jésus a vaincu Satan, l'accusateur. Et nous aussi, bien que faibles que nous soyons, en lui, par lui, nous vaincrons. L'heure de la délivrance finale a sonné. Peuple de Dieu, où que tu sois, qui que tu sois, réveille-toi, réveille-toi, lève-toi. C'est Jésus qui sauve. Ce ne sont pas les hommes qui sauvent, ce ne sont pas les institutions qui sauvent, c'est Jésus qui sauve. C'est de lui que vient notre salut. Il vient bientôt. Sa promesse est certaine et véritable. Amen.